les deux choix que tu as chaque matin. Quand tu te réveilles, parfois tu vas être motivé, parfois pas. Mais dans tous les cas, tu devras effectuer certaines choses. Il y a des choses qui sont nécessaires pour que tu puisses vivre la vie que tu désires. Il y a des choses qui sont nécessaires pour que tu puisses faire en sorte que tous ces rêves deviennent réels. Mais le matin, tu auras deux options. Soit tu squeezes l'alarme, t'attends que la prochaine sonne, soit tu fais en sorte de te lever avant que tu aies le temps de l'arrêter. Le matin, tu as ces deux options. Soit tu te rendors, soit tu te lèves. Soit tu te rendors, soit tu te lèves. Soit tu te rendors parce que c'est difficile et tu n'as pas envie d'affronter cette difficulté alors qu'elle est nécessaire pour évoluer. Soit tu prends la décision de te lever en sachant que c'est difficile parce que tu n'as pas assez dormi, tu es fatigué, mais tu le fais quand même parce que cela est nécessaire pour que tu puisses expérimenter la vie que tu désires. Chaque matin, tu as ces deux options. Deux choix, une décision. Deux options, une décision. Laquelle tu choisis? Laquelle tu vas choisir demain matin? Laquelle tu as choisi ce matin? Et je sais que tu sais au fond de toi ce que tu ressens au moment où tu décides de prolonger l'alarme. Essaie de te visualiser d'un point de vue extérieur. Essaie de te voir à l'extérieur de ton corps. Comme si tu t'observais toi le matin quand tu te réveilles. Ton alarme sonne. Ah non, non. La prochaine. Ah, pas maintenant 5 minutes de plus. Ah, pas maintenant 15 minutes de plus. Ah non, 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 non. Là, je veux juste dormir. C'est la chose la plus stupide qu'une personne puisse faire. Je veux dormir, je m'apprête à me rendormir, mais d'un autre côté, je veux expérimenter tous mes rêves. D'un autre côté, j'aimerais vivre une vie différente. D'un autre côté, j'aimerais obtenir des choses dont je ne possède pas, mais je préfère me rendormir. Cela n'est pas logique, cela est stupide. Donc comment t'es-tu comporté ce matin? En prenant conscience de cela, le lendemain, tu as l'opportunité de te comporter d'une manière différente de celle dont tu t'es comporté ce matin même. Quand ton alarme sonne, lève-toi. Va affronter la difficulté. Va prendre une douche froide, mets-toi dans cette zone d'inconfort et apprécie-la. C'est pour cela que ça fait plus d'1 an que je prends des douches froides. Parce que chaque matin, c'est difficile. Chaque matin, ou presque chaque matin, j'ai une pensée qui me dit « Oh, il faut que je prenne ma douche froide. Oui, il faut que je la prenne parce que cela est nécessaire pour que je puisse accomplir tous mes projets. Parce que cela est une difficulté. Cela est une difficulté que j'affronte chaque matin. Cela est quelque chose que je n'ai pas vraiment envie de faire chaque matin parce que c'est inconfortable. Mais à chaque fois, chaque matin, dans cet inconfort, je trouve le confort. Chaque matin, je me réveille après avoir dormi entre 5 et 7 heures par nuit. Ces derniers temps, je suis entre 5 à 6. Je suis fatigué. J'ai pas envie de me lever. Mais je sais pourquoi je me lève. Je sais où je me dirige. Je sais ce qui est nécessaire à faire. Et me rendormir ne va pas m'aider à expérimenter toutes ces idées. Te rendormir, c'est perdre du temps. Alors certes, le sommeil a son importance, mais je peux te garantir que le nombre d'heures de sommeil que tu dors chaque semaine en moyenne, si cette semaine où tu prends les 7 derniers jours par rapport à aujourd'hui, le jour où tu regardes cette vidéo, tu prends les 7 derniers jours, tu fais une moyenne de ton sommeil, tu as dormi combien de temps? Si cela est une semaine pour toi dite normale, une semaine habituelle, tu as dormi combien de temps? 7 heures? Si c'est le cas, je peux t'assurer que tu peux dormir 6 heures sans être fatigué à partir du moment où tu pratiques certaines techniques, notamment la méditation ou le yoga pour développer ta concentration, parce que quand tu es fatigué, c'est pas ton corps qui l'est, c'est ton mental qui est fatigué. Laisse-moi répéter ça. Quand tu es fatigué, cela n'est pas ton corps qui est fatigué, cela est ton mental qui l'est. Alors certes, si tu dors forcément 1 heure par nuit et tu vas faire un marathon tous les jours, ton corps peut l'être. Mais à l'heure actuelle, ton corps n'est pas fatigué parce que tu poses tes fesses sur une chaise toute la journée. Ou peut-être tu vas un peu bricoler, ou peut-être tu es dans le service donc tu vas courir par moment. Mais certes, tes jambes, elles peuvent subir certaines pressions. Quand je travaille dans l'événementiel, dans la restauration, tu cours toute la nuit ou toute la journée, tout dépend de ton shift. Mais ce qui est vraiment fatigué quand tu te réveilles, c'est pas ton corps s'est reposé. Ton corps a besoin de très peu d'heures de sommeil pour se ressourcer. Et ton mental pense qu'il en a besoin de plus.
mais via certaines pratiques, comme je te l'ai dit, la méditation ou le yoga, où tu développes ta concentration, tu es moins fatigué parce que quand tu es fatigué, tu as tendance à trop penser et ce sont toutes ces pensées qui te donnent ce sentiment d'être épuisé. Parce que en plus, tu te le fais savoir, tu te l'affirmes, je suis fatigué. Ah non, là j'ai pas la motivation. Ceux-là sont des pensées, à partir du moment où tu les switches, à partir du moment où tu les supprimes, à partir du moment où tu les changes pour j'ai l'énergie. Je sais que je suis capable de tout faire. La force est en moi. J'ai toute l'énergie qui est nécessaire pour que je puisse faire en sorte de matérialiser tous ces projets. J'ai toute l'énergie qui est nécessaire en moi et je la dispose maintenant pour atteindre tous mes objectifs. J'ai l'énergie nécessaire pour affronter la difficulté et la rendre facile. Tout dépend des pensées que tu utilises. Alors ça, ce sont des pensées que moi-même j'ai utilisées, mais je les utilise en anglais, donc forcément, la traduction, c'est peut-être pas aussi powerful, c'est peut-être pas autant de fun que quand je me l'ai dit en anglais mentalement dans ma tête, parce que la plupart du temps, je pense dans une autre langue. Mais là n'est pas la question. La question est, que fais-tu le matin? Tu te rendors ou tu te lèves? Tu restes dans la facilité, dans le sommeil, ou tu te lèves à affronter la difficulté? Fais en sorte d'avoir un rêve dans lequel tu te projettes. Fais en sorte d'avoir cette vision qui est très claire sur l'endroit où tu veux aller, l'environnement dans lequel tu veux trouver, les fréquentations que tu vas avoir, les choses que tu veux posséder. Fais en sorte que tout soit bien clair. Comme ça, dès le matin quand tu te réveilles, tu visualises cela et tu te diriges dans cette direction-là. Cela est le plus important. Cela est la chose la plus importante à faire. Quand tu te réveilles le matin, première pensée, que dois-je faire aujourd'hui? Donc dans l'idéal, c'est que la veille, tu as déjà une petite idée de ce que tu es censé faire. Alors certes, c'est vrai, si chaque jour tu te réveilles pour aller faire quelque chose que tu n'aimes pas, forcément, tu as envie de te rendormir. Mais si cette chose que tu n'aimes pas, peut-être, pourrait t'aider à récupérer peut-être assez de fonds, ou à trouver certains contacts, ou avoir une certaine expérience pour faire en sorte que plus tard, ton rêve devienne réel, tu devrais te lever dès maintenant. Parce que si tu as envie de te rendormir parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, peut-être qu'il faudrait revisiter le tout et te poser certaines questions qui sont notamment, dois-je continuer d'aller faire cette chose-là? Est-ce que je mérite de faire ce boulot-là? Est-ce que cela correspond à qui je suis? Est-ce que cela répond à mes valeurs? Est-ce que je m'y sens bien? Parce que si c'est pour être payé juste quelques euros à la fin du mois pour faire quelque chose que tu n'aimes pas, autant faire quelque chose que tu aimes, tu gagneras autant, même si tu penses que cela n'est pas faisable, mais certaines personnes l'ont fait, alors pourquoi pas toi? Quelle personne tu prends en exemple? Si tu te réveilles le matin et tu penses que tous tes rêves ne sont pas possibles, parce que ta famille t'a dit que cela était le cas, que cela n'est pas faisable, parce que eux-mêmes ont essayé quelque chose, et pour justifier leur inaction, pour justifier leur non-réussite, ils te disent que cela ne va pas fonctionner. Ne laisse jamais les peurs et les mauvaises expériences des autres devenir les tiennes. Donc chaque matin quand tu te réveilles, tu as le choix. Soit tu te rendors et tu continues de rêver, soit tu te lèves et tu fais en sorte que ces rêves deviennent réels. Donc dors 1 heure de moins chaque jour. Et réveille-toi et sens cette fatigue en toi. Puis change tes pensées. Médite, fais du yoga, développe cette concentration, reste absolument concentré sur cet objectif que tu t'es fixé et je peux t'assurer que chaque jour, à partir du moment où tu réalises l'importance de ce rêve-là pour toi, à partir du moment où cela n'est pas juste une idée, mais c'est quelque chose que tu veux vraiment expérimenter, tu te lèveras du lit avant même que l'alarme ait sonné. J'espère que le message est passé. Tu as 2 options le matin. Fais en sorte que le lendemain, peu importe l'heure qu'il est, peu importe l'heure à laquelle tu te réveilles, quand l'alarme sonne, tu te lèves. Tu ne regardes pas Facebook, tu ne regardes pas Instagram, tu ne téléphones pas, tu ne vas pas faire un jeu vidéo. On va savoir qui fait ça au réveil. Tu ne vas pas fumer un pet, tu ne vas pas fumer une clope. Tu te lèves du lit, tu fais ton lit, tu prends une douche froide et tu penses aux choses qui sont nécessaires pour faire en sorte que ce rêve que tu as en tête devienne réel. Cela est la première chose à laquelle tu dois penser. Le reste n'est pas ta priorité. Si tu veux faire ta priorité, ton fil d'actu Facebook, c'est ton choix.
Si tu veux faire ta priorité les choses qui ne vont pas, le coq qui se met à chanter dans ma vidéo, c'est ton choix. Mais je pense que ta priorité, c'est d'expérimenter tes désirs. Je pense que ta priorité, c'est de faire en sorte que ce que tu as en tête, toutes ces idées deviennent réelles. Mais il va falloir leur fournir certains efforts pour le faire. C'est au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas à manger. Le coq il chante parce que c'est l'heure d'aller bouffer. Mais je ne veux pas avoir une récompense avant d'avoir fourni un effort. Laisse-moi répéter ça. Je ne veux pas avoir une récompense avant d'avoir fourni un effort. Parce que là, du coup, tu restes dans la facilité. Il faut que tu réalises que c'est uniquement après avoir affronté la difficulté que tu vas pouvoir recevoir. C'est une fois que tu as couru que tu te sens détendu. C'est après avoir fait du yoga où tu te sens apaisé. C'est après avoir médité que tu t'es calmé. Le réconfort, la récompense vient toujours après l'effort. Donc en te levant ce matin, en te levant demain matin, dès que ton alarme sonne, en prenant ta douche froide, en faisant tout ce qui est compliqué à faire, par la suite, tu pourras être récompensé de tous tes efforts. Mais cela ne va pas forcément arriver demain, cela peut prendre un peu plus de temps que ce que tu avais pensé. Mais à un moment donné, si tu continues de persévérer et tu développes cette patience, je peux t'assurer que ça va fonctionner. Donc on va s'arrêter là parce que le coq continue de chanter. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.